Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions exponentielles et on va continuer la résolution de problèmes que nous avons déjà commencé. Je vais la relire. Donc on nous disait, dans un laboratoire on étudie un nouveau type de bactéries. Dans des conditions favorables, le nombre de bactéries double tous les 4 jours. Au début de l'observation, la culture contenait 100 bactéries. On a déjà répondu à la première question A, maintenant on va faire la question B, et dans la question B, ils nous disent dans combien de jours la culture comptera-t-elle 100 000 bactéries. Alors je sors mes informations, c'était les mêmes informations, mais cette fois-ci il y a quelque chose qui change. Je relis encore ma situation, dans des conditions favorables, le nombre de bactéries double, et nous avons dit double ça veut dire B égale à 2, parce que c'est le facteur multiplicatif. Ils me disent tous les 4 jours, ça veut dire si le H c'est 4 jours. Et ils me disent au début il y avait 100 bactéries, ça veut dire le N0 c'est 100 bactéries. Et là ils me disent que dans combien de jours, donc je vais chercher le T, de combien la culture comptera-t-elle 100 000 bactéries, donc ça c'est 100 000 bactéries. Et là qu'est-ce que je vais faire? J'écris encore mon équation. Mon équation c'est N égale à N0, B exposant T sur H. Là j'écris N est égal à N0 c'est 100. Pardon, je remplace par ça. Le N c'est 100 000 égale le N0 c'est 100, le B c'est 2, exposant T que je ne connais pas sur le H c'est 18. Ici je dois résoudre cette équation-là. Mais c'est quel type d'équation ça? C'est une équation exponentielle de niveau 1. Pourquoi niveau 1? Parce que je n'ai qu'une seule exponentielle. Elle est là. Donc c'est une équation exponentielle niveau 1 et on sait comment faire les équations exponentielles de niveau 1. Alors encore une fois, je vais me répéter, mais il y a ceux qui seront tentés de dire, c'est facile, je vais faire 100 fois 2. Et là, ça me donnerait 100 fois 2, exposant T sur 18. Et là, ça me donnerait 200, exposant T sur 18. Malheureusement, c'est faux. Et je l'avais déjà dit dans les autres vidéos, mais je le répète parce que je vois qu'il y a plusieurs qui font encore cette erreur. Donc, pourquoi je ne dois pas multiplier ça? Et je vais prendre un exemple. Disons que maintenant j'ai 2, ou bien j'ai 3, fois 2 exposant 2. Si je calcule ça, ça me donnerait 3 fois 2 exposant 2, c'est 4, qui me donne 12. Maintenant, si je fais le truc, ceux qui vont faire, ils vont dire, j'ai multiplié la base par le 3. Ils vont faire 3 fois 2, exposant 2. 3 fois 2, c'est 6. 6 exposant 2, ça leur donnera 36. C'est complètement faux. Vous voyez, ça c'est 2, ça c'est 36. Alors, morale de l'histoire, ne multiplie jamais la base par un nombre. Si vous avez une base, vous n'avez pas le droit de le multiplier par quoi que ce soit. On peut le faire dans des rares cas, quand là, les exposants sont pareils, etc., etc., mais dans votre niveau, vous n'aurez pas ça. D'accord? Donc, si vous n'avez pas une bonne raison, ou bien une formule que vous devez utiliser, ne le faites pas parce que votre cerveau vous le dit, parce que c'est faux. Et comment je vais isoler la variable? Eh bien, tout simplement, je vais isoler. Première chose, je fais le sum tape, ou bien c'est-à-dire la méthode de la balance. J'ai un fois, donc je dois diviser par 100. Je dois diviser par 100. Là, ça me donnera 1000 égale à 2 exposant t sur 18. Maintenant, je dois me débarrasser de l'exposant, c'est-à-dire de la fonction exponentielle. Comment je vais faire? Tout simplement en sortant mes informations. Une exponentielle, qu'est-ce qu'elle a? Une exponentielle, il a une base, il a un exposant, il a une puissance. La base, c'est quoi? C'est 2. L'exposant, c'est t sur 18. La puissance, c'est 1000. Et je vais faire appel à qui? À la sœur ou de l'exponentielle, c'est le logarithme. Et le logarithme, il me dit, j'ai besoin d'une puissance, d'une base et d'un exposant. Et encore une fois, je vais me répéter. J'ai dit que l'exposant et le logarithme et les exponentielles sont frères et sœurs en quelque sorte, parce qu'ils utilisent les mêmes ingrédients, base, exposant, puissance, seulement chacun les réarrange à sa manière, donc comme il lui semble. Et ça nous arrange, nous les humains, à résoudre des équations au profit de cette situation-là, en quelque sorte. Alors la puissance, ça serait quoi? C'est 1000. La base, c'est 2. L'exposant, c'était sur 18. Et là, je vais écrire mon équation. Alors, logarithme de base 2 de 100, 2000, pardon, égale à t qui divise 18. Alors, je calcule ce logarithme-là. Vous le calculez à la calculatrice. C'est facile. Si vous ne savez pas, revenez. Je vous ai déjà montré comment on fait ça. Mais si vous avez une calculatrice performante, il pourra vous le faire en un coup. C'est ça. Alors, ça me donnerait 9,97 qui est égal à t sur 18. Alors maintenant, parce que j'ai divisé par 18, donc je dois faire fois 18 fois 18, fois 18 fois 18 pour que les 18 partent. Et puis là, ça me donnerait quoi? Ça me donnerait 179,38.
179,38 égale à t. Voilà, j'ai trouvé mon t. Et le t, c'est les jours. Ça veut dire que j'ai trouvé 179,38 jours. Et bien voilà, j'ai répondu à la question. Ma réponse ici, c'est 179,38 jours. Ben voilà pour cet exercice et c'est tout. Faites encore d'autres exercices pour les phénomènes multiplicatifs. Ça pourrait être des virus, des ordinateurs qui sont infectés. Dès que vous voyez une multiplication, ça se multiplie, c'est toujours la même formule. On va faire d'autres résolutions de problèmes dans ce sens-là. Allez, bye.